Je suis une femme mariée. Je suis mariée, c'est là 28 ans et j'ai 50 ans maintenant. Je tends vers mes 50 ans cette année. Le problème qui se pose, c'est, il y a de cela 3 mois, j'ai découvert que mon mari était double SIM. Je m'explique. Mon mari, c'est le genre de mari parfait. Parfait. Mais je me suis rendu compte que il y a un moment, il n'aime plus que je passe dans son bureau. Et moi, vu qu'avec beaucoup d'activités et tous les enfants, j'ai mon premier enfant qui s'est marié, tout là, c'était normal. Et quand je suis rentrée en Afrique, je me suis posé la question, pourquoi avant je passais au bureau et maintenant il n'aime plus que je passe au bureau? Un jour, je me suis levée, je me suis dit, je vais passer à son insu. Et vu que là-bas, ils me connaissent déjà, c'est-à-dire que quand je vais arriver, la sécurité va me laisser entrer sans problème. Je me suis levée un matin, je faisais comme si j'avais mes autres courses et tout, mais je savais que j'allais partir là-bas. Je l'ai suivi au bureau, vous m'entendez? Et en le suivant au bureau, on m'a laissé entrer tout. Je suis venue, j'ai ouvert, je l'ai trouvé en flagrant délit. Et mon Dieu, oui. Je suis tombée de haut. Je suis en train de trembler là. Je suis tombée de haut. Quelqu'un de très parfait, de très religieux. Les plus grands problèmes, c'est... Mon mari m'a toujours dit que je suis la première avec qui il a gré dans toute sa vie. On s'est mariés, on était jeunes. Moi, j'avais 22 ans, il avait 27 ans. Quand je leur ai vu, je suis sortie. Je n'ai pas voulu créer un scandale parce que c'est son lieu de travail, il est connu. Je suis rentrée à la maison. Il a fait 3 jours dehors. Il n'arrivait pas à rentrer à la maison. Il a fait 3 jours, il n'est pas revenu à la maison. Et moi, je n'ai parlé à personne jusque-là. Je n'ai parlé à personne. Et quand il est revenu, j'ai essayé d'aborder les sujets parce que ça fait plus de 25 ans qu'on est ensemble. On a tout construit. On est parti de zéro à ce que nous sommes aujourd'hui. J'ai voulu parler, mais il était juste revenu. Après, quand je leur ai surpris, je suis sortie, je suis rentrée. Je n'ai parlé à personne. Ça fait 3 jours qu'il n'est pas revenu à la maison. Et après, quand il revient, j'essaie de parler avec lui, mais il ne veut pas. Il a dit, il ne veut pas parler de ça. Il prend 2-3 habits, il sort. Et ça fait aujourd'hui 1 semaine, il n'est pas là. Maintenant, la personne avec qui je l'ai trouvé dans son bureau, je connais la personne. On a été déjà à la maison. Quand les amis de travail viennent à la maison, j'ai essayé un peu d'appeler la sentinelle. J'ai dit à la sentinelle, ah, tu connais telle personne et tout. C'est alors que la sentinelle maintenant vient me révéler toute la vérité. Donc, il y a des moments, c'est alors que je parle à la sentinelle. Ah, est-ce que quand je ne suis pas là, il y a quelque chose qui se passe? Moi, je vous considère comme ma famille. Je prends les salaires que je paye, je prends vos familles en charge. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous allez me dire? Parce que ça faisait aussi 1 semaine que les travailleurs ne voyaient plus sa voiture. Donc, ils savaient qu'il y avait quelque chose. C'est alors que la sentinelle vient me le révéler. Quand j'ai parlé à la sentinelle, vous m'attendez maintenant? J'ai appelé la sentinelle, j'ai dit à la sentinelle, moi je vous considère comme ma famille. Je vous paye et je paye le frais de vos enfants à l'école. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe? J'aimerais savoir. Parce que ça faisait 1 semaine qu'il n'était pas là. Même le personnel avait compris qu'il n'y avait pas sa voiture, ça fait 1 semaine. C'est alors que la sentinelle vient maintenant me parler. La sentinelle vient me dire que madame, j'avais peur, je ne voyais pas ta réaction. La personne que vous nous demandez là, la personne de foi, d'ailleurs, la dernière fois quand vous êtes parti en voyage avec tes enfants aux États-Unis, il était ici avec le patron. C'est le patron, on ne peut rien dire, on ne savait pas comment vous allez réagir, on est en train d'essayer de protéger notre travail. Maintenant, là, je sais pas quoi faire, ça fait 1 semaine, il n'est pas là. Pour être honnête, quand il est revenu à la maison, j'ai essayé de lui parler, il n'a pas voulu. Je n'ai pas contacté quelqu'un. Je ne sais pas quoi faire. Je sais qu'il va finir par revenir. Quand il reviendra, comment je veux continuer, Parce que ça faisait aussi un moment, le crédit n'était pas ça. Mais vous voyez, après 25 ans, ça ne va pas être comme si on a 18 ans. On disait, bon, ça a pris un peu du temps et tout. Et je suis même allée, j'ai fait à l'étranger, j'ai essayé un peu de faire du soin pour ressembler à une jeune fille. Alors, chers abonnés, là, c'est l'histoire de la dame qui a découvert après 25 ans de mariage que son mari est double SIM.
Vous savez, les hommes aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on connaît assez quelqu'un. Tu peux être là avec une personne 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 40 ans et 50 ans, tu peux toujours ne pas connaître. Cependant, moi, je pense sincèrement qu'il y a peut-être des signes qui auraient dû alarmer la sœur, mais dont elle ne s'est pas rendue compte. Notamment au niveau du fait qu'elle dise que le grélis n'était plus la même chose, du fait qu'elle dise que du jour au lendemain, voilà, le monsieur ne voulait plus qu'elle vienne dans son bureau et tout ça. Si moi, j'ai quelqu'un avec qui on se connaît depuis des années, tu es là, on n'a pas eu des problèmes, du jour au lendemain, tu me dis, ne viens plus dans mon bureau, machin. En parallèle, je constate que ton grelier est un genre. Je vais mener mes enquêtes. Et à la maison, voilà ce que je vous dis toujours. Mettez les caméras de surveillance à la maison sans dire même à vos partenaires. Comme ça, s'il y a quelque chose, tu vas pouvoir voir le genre que tu mets. Tu ne préviens personne des filles. Oh, même les garçons, ça peut vous aider ce conseil-là. Merci.